tous, bienvenue dans ce lieu de culte. Je vais vous inviter à vous approcher, à vous installer. Et on va se tenir chaud ensemble dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous allez bien malgré le fait qu'on est chaud? Je pense que tout le monde a apporté sa gourde. Alléluia. Ce matin, nous voulons célébrer Jésus. Peu importe les circonstances, peu importe la météo, nous sommes là, dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour relever le nom de Jésus au plus haut, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est digne d'être loué, d'être adoré ce matin. Alors on va chanter, on va danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Et on va dire que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Je marche de gloire en gloire. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis, oui, je louerai le nom de Jésus. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Amen. Et parce que Jésus est mort et il est ressuscité, oui, nous pouvons dire que nous avons la victoire avec Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Alors c'est pourquoi nous voulons déclarer ces paroles ce matin, car nous croyons que le nom de Jésus est tout puissant et qu'il est au-dessus de tout. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur nos que penser, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Et on va chanter bien fort.
invoquer le nom de Jésus. Et on va dire ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et notre anxiété. Sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Oh oui, on va le dire encore une fois. On va intercéder sur la peur, la dépression. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus et on déclare le nom tout-puissant. Son nom est puissant et son nom guérit. Son nom est vie. Avec toi on déclare. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Consume tout son nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Et on continue à intercéder et on lui dit. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Oh Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oui, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Ah oui, bien plus fort chant, c'est notre prière ce matin. Nous voulons intercéder pour nos familles, pour notre vie. Sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, et on dit son nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu viens encore aujourd'hui briser les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, conçu. Oh oui, Jésus, ton nom merveilleux. Son nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Son nom Jésus, c'est le seul nom que nous voulons élever, Seigneur. Ton seul nom, Seigneur, est porteur d'espoir. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Merci Jésus. Ah oui. Que ton nom, Seigneur, résonne dans ce lieu. Nous
croyons, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous délivre. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons déclarer toute notre reconnaissance. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Jésus m'a relevé. Jésus m'a relevé. Oh, Jésus m'a restauré. Jésus
qu'il t'a retrouvé. On va lui dire, Jésus m'a retrouvé, Jésus m'a retrouvé, Jésus m'a retrouvé, Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut lever nos mains, lever nos voix? Et on va commencer à le louer avec nos propres mots. Jésus m'a fait du bien. Oh oui, Jésus. Jésus m'a fait du bien. Dis-le encore, répète-le à ton âme qu'il t'a fait du bien. Oh oui, tu nous as fait du bien, Seigneur. Oh, la vie qu'il te donne ce matin. Merci, Jésus m'a fait du bien. Pour ta fidélité et tes bontés qui se renouvellent, Seigneur. Jésus m'a fait du. Pour ma famille que tu gardes, Jésus, tu m'as fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Merci de prendre soin de moi, Jésus. Jésus m'a fait du bien. Oh oui. Je bénirai l'Éternel pour tous ses sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, élevons nos voix. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci, Seigneur. Un cœur reconnaissant pour qui tu es, Jésus. Amen. La bonté de mon Dieu. Oui, nous avons tous expérimenté la bonté de Dieu. Alors, ce matin, nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire qu'on ne cessera jamais de chanter. Tant que je respire, je vais chanter les bontés de l'Éternel. Amen. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, oh tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fils, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui
bonté de oui, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon, alors je chanterai le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, oui, ta bonté, oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, ta bonté, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me... Oui, chantons ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me... Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de... Oui, je chanterai pour l'éternité la bonté de mon Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alors, un petit test. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Quel jour de l'année? Le 21 juin. Alors, le 21 juin a 3 caractéristiques. Premièrement, c'est le début du printemps. Non, de l'été, pardon, la fin du printemps, le début de l'été. Premier jour de l'été. Deuxième jour, c'est le solstice d'été. Et troisièmement, c'est le jour le plus long de l'année. Entre son lever et son coucher, le soleil va durer pendant 15h53. Vous ne saviez pas? Écoutez, voilà, enchanté de vous le faire découvrir. Alors, c'est le solstice. On a un sol, donc dans la région où nous sommes, nous avons 2 solstices, un en été, actuellement, et en hiver, ce sera le 21 décembre, où nous aurons la nuit la plus longue de l'année. Je préfère maintenant, quand même. Voilà. Et c'est en même temps, donc, je vous le disais tout à l'heure, le début de l'été. Ce jour-là est caractérisé par quelque chose d'exceptionnel. Le soleil est au maximum de sa hauteur. Si nous étions à l'équateur, il serait à l'aplomb. Mais bon, comme nous sommes au 45e parallèle, il est à l'oblique, environ 60 degrés. Le soleil est représenté par une orange, pour moi, ce matin. Voilà, comme ça. Et la terre par une tête d'épingle. Mais là, bien haut, vous la voyez, elle est bleue, elle domine. Le soleil, la terre. Et si on ramenait le soleil à la taille d'une orange, et donc la terre à la taille d'une tête d'épingle,
il y aurait 10 mètres de distance entre les deux. Voilà. Arrêtez, 10 mètres 75, donc ils doivent y être à peu près. Mais bien où ton orange? Elle est sympa, hein, l'orange, et puis Gina. Bien où ta tête d'épingle? Vous la voyez bien? On l'a choisie bleue parce que la Terre, elle est bleue. Pour les gens de l'espace, il paraît qu'elle est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. Tu auras le droit de manger l'orange si tu veux. Alors le soleil, c'est un astre qui est magnifique. En ce moment, il brille de tous ses feux. C'est vraiment très beau à regarder, à ressentir. Vous aimez le soleil? Moi, j'aime le soleil. Et j'avoue que j'aime bien quand il fait chaud comme ça. J'aime quand il fait froid en hiver. J'aime quand il fait chaud en été. Enfin, je trouve ça génial de pouvoir profiter comme cela. Alors, j'ai dit à Google, envoie-moi une photo du soleil. Et Google l'a fait. Puis alors, je vais vous mettre d'autres vues. Ça, c'est un lever de soleil à Nice. Savez-vous où c'est, Nice? Au bord de la Méditerranée. C'est magnifique. Et là, le soleil est en train de se lever. C'est splendide. Vous voulez en voir encore une? Quand vous aviez un peu chaud, j'ai demandé à Google de m'envoyer un lever de soleil en montagne, dans un champ de neige. Bon, là, ce n'est pas forcément en cette saison, certainement beaucoup plus en hiver. C'est aussi très beau. On peut dire que le soleil nous envoie des lumières fabuleuses. Là, c'est un coucher de soleil. Sur quoi? Sur la mer. Avec des couleurs qui sont belles, chatoyantes, avec des tas de couleurs. J'aime bien quand on regarde un coucher de soleil, on voit du mauve, on voit du violet, on voit du bleu, du jaune, du rouge, enfin toutes les couleurs, si on peut dire. Voilà. Et cela m'a rappelé une histoire qui est dans la Bible, une histoire qui est étrange. Peut-être que vous avez pu lire un jour une histoire où le soleil s'est arrêté pendant un certain temps. Et je vous amène dans cette histoire, si vous le voulez bien, dans Josué, chapitre 10, versets 12 à 14, où Josué, qui est en train de se battre contre des ennemis, va réaliser que la journée est trop courte et qu'il n'aura pas le temps de défaire les ennemis avant le coucher du soleil, avant la nuit. Et il va prier en disant « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Vous connaissiez cette histoire? Si vous l'aviez déjà lue, levez un petit peu la main. Voilà, bon, on est quelques-uns à l'avoir lu. Ça se trouve dans Josué, chapitre 10, versets 12 à 14. Alors, je ne veux pas vous parler sur la bataille, mais plutôt sur le soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. C'est un miracle unique. Le soleil qui s'arrête. Et mon thème sera celui-ci, quand Dieu suspend l'impossible. Quand Dieu suspend l'impossible. Josué est engagé dans une bataille difficile, compliquée, décisive. La journée touche à sa fin, le temps lui manque pour achever la victoire que Dieu lui a promise. Il aimerait être vainqueur, il aimerait que ça s'arrête, mais le soleil va manquer. Le soleil va se coucher, la nuit va tomber, et certainement que la nuit se tombe beaucoup plus rapidement que nous ici, comme nous ici en France, où avant que la nuit arrive, il faut des heures et des heures parfois, surtout en notre période. Et Josué, donc là, il dit, il me manque du temps. Le jour touche à sa fin, la nuit approche, le temps me manque pour achever cette victoire que Dieu nous a promise. Comment on va faire? Et Josué va avoir une prière incroyable.
Bon, je ne sais pas si j'aurais eu le culot et l'aplomb de le faire, mais Josué y a pensé et Dieu l'a fait. Soleil, arrête-toi, et toi lune, suspends-toi dans la vallée d'Abajon. Soleil, arrête-toi, et Dieu va répondre. Dieu va répondre à sa prière. Alors, ça a évoqué des tas de choses dans mon esprit quand j'ai lu ce texte-là. En fait, j'avais envie de vous parler sur le soleil et ça me semblait un petit peu d'actualité en ce moment. Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous avez deviné peut-être. Voilà, j'avais envie de vous parler là-dessus. Et ça a évoqué plusieurs pensées dans mon esprit, donc j'aimerais qu'on les regarde un petit peu ensemble. Des pensées qui sont des vérités essentielles pour notre marche avec Dieu, pour notre vie spirituelle. D'abord, la première pensée à laquelle j'ai pensé, je puis dire, c'est que Dieu est maître du temps. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Première pensée, Dieu est le maître du temps. On le redit, première pensée, Dieu est le maître du temps. Pour nous, le temps est très, très, très limité. Un jour, j'avais une conversation philosophique avec une de mes filles, en mangeant tête à tête au restaurant. Et elle dit, tu sais, ma chérie, j'ai pas beaucoup de temps, tout ça. Elle me dit, papa, ne dis pas, je n'ai pas beaucoup de temps, mais dis, il faut que je prenne le temps. Et des fois, les filles, ça décape le père. Hein. Alors maintenant, j'ai appris à dire, il faudrait que je prenne le temps. Et c'est vrai que parfois, le temps nous semble très, très limité. Le temps nous manque pour accomplir nos projets, pour faire tout ce que l'on a à faire. Ça passe vite le temps. Tu te rends compte, une année à Poitiers, comme ça a vite passé, Falloun, pour toi? Et tu t'en vas, je te laisse la place d'ailleurs dans quelques instants. Voilà, le temps est là parfois et on se dit, j'aimerais réparer mes erreurs, j'aimerais atteindre des objectifs, mais je n'ai pas le temps, ça passe vite, je n'y arrive pas, etc. Et même pour servir Dieu, on n'a pas forcément le temps que l'on souhaiterait avoir pour cela. Dieu n'est pas prisonnier du temps. Je peux vous le faire dire, ça. Dieu n'est pas prisonnier du temps. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, et il n'est pas soumis à leurs mouvements. Nous, vous savez que nos journées sont rythmées par des heures, 24 heures. Enfin, c'est une division, si vous voulez, astronomique qui se fait par rapport au méridien terrestre, etc. Donc, voilà, nous avons des journées de 24 heures que nous essayons de respecter, parce que c'est très précis. Hein. Un jour, je disais dans une revue scientifique que la Terre avait quelques petits bouts de temps de retard par rapport à l'horloge astronomique. Elle avait légèrement ralenti. Mais c'était du domaine même pas de la seconde, et c'est un truc, c'est mesuré très précisément. C'est que tel jour, le soleil est à tel endroit, etc. Ça servait autrefois pour les marins, hein, quand vous naviguiez autrefois avec votre sextant pour faire le point, pour savoir la longitude et la latitude, là où vous étiez, à la surface de la Terre, bien voilà. Ça va, il s'en sort. Voilà, c'était très, 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 très particulier à cette époque-là. Maintenant, bon, c'est les satellites, etc. Mais à cette époque-là, c'était très compliqué. Il fallait faire une observation du Soleil et avec des abacs et des tables très compliquées, faire ce qu'on appelait le point pour se situer en latitude et en longitude, donc à la surface de la Terre. Le temps existe. Dieu n'est pas prisonnier du temps. Dieu a le temps. Et quand Josué voit le soleil qui est en train de descendre pour se cacher bientôt derrière l'horizon, il voit une urgence. Et quand Dieu voit une situation, il ne voit pas une urgence, mais il voit une solution à apporter. Combien de fois disons-nous, il est trop tard, j'ai perdu ma chance, maintenant je n'y arriverai pas, les années ont passé, j'ai laissé passer le temps à un moment donné, c'est bien dommage. Dieu ne mesure pas comme ça.
Et si vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, de ne pas avoir pu faire ce que vous vouliez, Dieu a d'autres ressources. Et c'est ce Dieu-là que j'aimerais vous dire ce matin, vous parler de cela. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard pour accomplir sa volonté. Et je vais vous laisser une pensée admirable. On va la lire ensemble. Là où nous voyons une horloge qui tourne, Dieu voit encore des possibilités. Vous voulez qu'on le dise ensemble? Gravez-le bien dans votre cœur. Là où nous voyons une horloge qui tourne, Dieu voit encore des possibilités. Alors Dieu est le maître du temps. Il y a dans le cœur de Josué une grande foi. Une grande foi qui ose demander de grandes choses. Alors, ne rentrez pas chez vous ce midi en vous disant « je vais demander au soleil de s'arrêter » parce que bon, d'abord, il fait assez chaud comme ça. Alors, par pitié, ne lui demandez pas de rester encore un peu plus. Pour l'instant, il va faire ses presque 16 heures de course, 2 tiers de soleil, 1 tiers de nuit. Donc, voilà, non, laissons-le faire. La prière de Josué paraît démesurée. Il ne demande pas un peu plus de courage. Il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi quelques soldats de plus. Seigneur, donne-moi davantage de courage. Il ne demande pas des choses terrestres, mais il demande des choses célestes, l'arrêt du soleil. Alors là, c'est le seul cas que je vois dans la Bible. Il me semble qu'il y a encore un autre cas avec Ézéchias qui avait demandé au soleil de reculer de 4 degrés. Il me semble qu'il y a ça dans la Bible, dans le des rois ou des chroniques par là. En tout cas là, il demande au soleil de s'arrêter. Tout simplement, sa grande foi ose demander une grande chose. Ce qui frappe dans ce texte, ce n'est pas simplement le miracle. Parce que le miracle, c'est extraordinaire que le soleil s'arrête. Mais surtout que Josué ait le culot de le demander. Ça ne vous frappe pas, ça? Moi, je ne sais pas, jamais, j'aurais dit au soleil, arrête-toi par la foi. Jamais. Peut-être que je ne suis pas Josué non plus. Je n'ai peut-être pas son courage, son aplomb ou sa foi, mais en tout cas, lui va le faire. Josué connaît son Dieu et il sait que la bataille appartient à l'Éternel. Dieu lui a promis la victoire et il a confiance dans son Seigneur. Vous savez, souvent nous prions des prières très raisonnables, se disant il ne faut pas que je demande trop compliqué à Dieu. Parce que s'il est un peu perdu, il risque de ne pas s'en sortir. Non, rassurez-vous, le Seigneur, vous ferez ce que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à le coincer. Lui, il vous coincera, mais vous le coincerez pas. Quand nous limitons Dieu dans nos prières, c'est dommage. Et parfois, nous sommes très raisonnables, très scientifiques dans nos prières spirituelles, et nous demandons à Dieu ce qui nous semble possible, et on ose lui demander ce qui est conforme à nos limites quelque part, alors que Dieu n'est pas limité. La foi ne consiste pas à croire que nous sommes capables, mais la foi consiste à croire que Dieu est capable. Dieu peut le faire. Nous, on ne peut pas le faire. Et ne croyons pas que nous sommes capables de quoi que ce soit. Parce que Paul est très clair dans ce domaine-là, en nous disant, écoute, ne prends pas trop la tête, ta capacité vient de Dieu, et si tu peux faire une chose, c'est grâce à Dieu. Donc ne croyons pas que nous sommes capables. Mais Dieu, ce que nous ne sommes pas capables de le faire, lui, il est capable. Vous voulez que je vous donne une pensée? Notez bien les pensées de Gérald Reynaud. Quand nous sommes dans une situation dans laquelle on a cessé de prier parce qu'elle nous paraît impossible, le Dieu qui répond à Josué n'a pas changé. Vous êtes d'accord qu'on le dise ensemble? On y va, on accroche.
Je ne vous demande pas un effort surmontable, là. Non, vous ne craquez pas. Vous ne dites pas, il est en train de nous chauffer la tête, là. Non, non. Non, non, c'est pour vous rafraîchir l'esprit. Alors, on le dit ensemble, on y va. On prend nos respirations, comme le choral, 3, 4. Quand nous sommes dans une situation dans laquelle on a cessé de prier parce qu'elle nous paraît impossible, le Dieu qui répond à Josué n'a pas changé. Et là, le peuple de Dieu dit « Amen », parce que nous croyons que c'est vrai. Une grande foi ose demander de grandes choses. Vous en voulez une autre? Allez, j'y vais. Dieu agit pour accomplir ses promesses. Vous savez, l'histoire du soleil dans cet épisode de Josué n'est pas là pour impressionner les foules. Ce n'est pas là pour que les Hébreux disent « Oh là là, quel bonhomme c'est notre chef religieux ». Non, non, pas du tout. Il intervient dans le cadre de la promesse que Dieu a faite à Israël. Dieu lui a dit « Tu vas être victorieux ». Quand Dieu nous promet quelque chose, il ne nous explique pas forcément sa stratégie. Vous aimeriez connaître les stratégies de Dieu. En tout cas, moi, j'aimerais parfois connaître en me disant « Seigneur, j'aimerais tellement que tu m'expliques comment tu vas t'y prendre. » Alors, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu a une volonté, il a des plans, il a son fonctionnement, et nous voulons croire dans ce fonctionnement. Et Dieu a fait une promesse, « Je combattrai avec vous et vous aurez la victoire. » Et puis, le jour est en train de passer. Je ne sais pas si c'est le solstice d'été, ce jour-là, j'en sais rien. En tout cas, le centre du récit, ce n'est pas le soleil, mais le centre du récit, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Le soleil est un serviteur, si vous voulez, entre les mains de Dieu, mais c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas le soleil qui va faire la pluie et le beau temps, ce n'est pas le soleil qui va décider, c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Et dans nos vies, c'est Dieu qui décide. Nous avons parfois tendance à nous concentrer sur le miracle et à oublier ce Dieu qui l'accomplit. Disons, là, là, je vais voir le miracle. Mais le miracle en soi n'est pas important. Ce qui est important, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu que nous honorons, c'est le Dieu que nous connaissons, et c'est lui qui est important. Ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas notre foi, je dirais même, mais c'est plutôt la puissance et l'autorité de Dieu. Le plus grand miracle n'est pas qu'un astre s'arrête, le plus grand miracle est qu'un Dieu saint s'engage en faveur de son peuple. Et ce qui est déterminant dans notre vie à chacun, ce n'est pas ce que Dieu va faire, mais ce que Dieu le fera. La manière dont il le fera, c'est son affaire, mais Dieu le fera bien, au moment voulu, au temps précis de Dieu, quand lui voudra le faire. Vous voulez une pensée? Vous y êtes. Troisième pensée de Gérald. Lorsque Dieu agit dans notre vie, cherchons davantage sa présence plutôt que ses interventions. On y va ensemble, on y est, chacun est prêt à démarrer. Lorsque Dieu agit dans notre vie, cherchons davantage sa présence plutôt que ses interventions. Et là, nous disons encore une fois, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce miracle, c'en est un, ce miracle du soleil arrêté annonce un autre jour extraordinaire. Un autre jour. Dans le livre de Josué, Dieu semble prolonger la journée pour que le soleil brille encore plus longtemps. Il y a un miracle tout aussi extraordinaire dans le Nouveau Testament, c'est le jour de la mort de Jésus, le jour de la crucifixion. Savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, des ténèbres sont venues sur la terre, en pleine journée.
brusquement, le soleil a disparu en pleine journée. Ce n'est pas la journée qui va se prolonger, ce n'est pas la course du soleil qui sera plus longue. Brusquement, c'est la nuit. Ce sont des ténèbres et c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour Josué. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le jour de la mort de Jésus. Le soleil qui s'arrête dans la vie de Josué permet une victoire militaire, mais je dirais une victoire limitée, une victoire d'un peuple sur un autre peuple, mais il y aura d'autres combats, d'autres victoires à remporter. Là, le jour où le soleil s'obscurcit à la croix, c'est le jour de la victoire définitive de Dieu sur le péché, sur les ténèbres, sur l'erreur, sur la misère humaine. C'est le don du Fils de Dieu. Et pour moi, c'est extraordinaire lorsque je réalise. Autant le miracle de Josué, ça m'épate, si vous voulez, moi. Je suis tellement fasciné par les mouvements astronomiques du soleil, de la lune, etc., que je trouve ça fabuleux de voir que le soleil va s'arrêter. Mais c'est extraordinaire. Le soleil s'arrête, non, plutôt l'obscurité vient, comme si le soleil, si vous voulez, s'obscurcissait complètement. C'est la victoire de Dieu sur le péché, sur la misère, sur l'erreur, sur tout ce qui fait la guerre à notre âme. Victoire sur le prince des ténèbres, victoire sur le diable, victoire sur nos mauvaises pensées, sur notre misère, sur tout ce qui nous tient loin de Dieu. Dieu est un Dieu de victoire, aussi bien pour remporter un combat, mais également pour être pour nous notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. À Gabaon, Dieu suspend l'ordre naturel pour sauver Israël. À la croix, Dieu livre son propre Fils pour sauver l'humanité. Le miracle de Josué est grand. Le miracle de la croix est encore plus grand. Ce n'est pas une simple victoire sur une armée, c'est la victoire de Dieu sur toute l'humanité, sur la misère de l'humanité. Vous voulez une pensée? C'est la dernière. Le salut en Christ est infiniment plus grand que ce soleil arrêté. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le salut en Christ est infiniment plus grand que ce soleil arrêté. Alors moi, je trouve ça fabuleux. C'est deux choses avec le soleil. Ça défie les lois de l'astronomie. Personne n'avait prévu ça. Les savants, les Chaldéens, tout ça, n'avaient pas du tout prévu ça. Mais Dieu l'avait prévu. Et quand Dieu prévoit une chose, on peut faire ce qu'on voudra. Ce sera toujours bien fait. Amen. Le salut en Christ est infiniment plus grand que ce soleil arrêté. Alors pour conclure et pour terminer, le soleil arrêté nous enseigne premièrement que Dieu est souverain sur le temps. Je pensais que vous alliez dire Amen, mais je vous le redis. Dieu est souverain sur le temps. Amen, on le croit cela. La foi ose demander l'impossible, ce qui nous semble impossible à plus humaine. Dieu agit pour accomplir ses promesses. Et tous les miracles de l'Ancien Testament, c'est la 4e chose. Ma conclusion était ici avec ça. Tous ces miracles portent finalement vers le Seigneur Jésus. La finalité, c'est le Christ. C'est le Seigneur Jésus. Vous voulez encore une pensée? Peut-être regardons-nous aujourd'hui un soleil qui semble se coucher sur un rêve, un projet, une espérance ou une promesse. Le message de Josué est simple. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, le soleil n'est pas couché. Si tu as peur de l'avenir, tu as un Dieu qui est maître de l'avenir.
Si tu as peur de ne pas maîtriser la situation, tu as un Dieu qui maîtrise la situation. Si tu ne sais pas ce qu'il en sera de demain, t'inquiète. Dieu sait ce que sera ton lendemain. Voilà. Vous êtes d'accord que l'on termine par la prière? Je regarde Valérie. Tu veux nous conduire dans un dernier chant? Un chant qui nous donne une pêche terrible jusqu'à mardi. Voilà, allez, on se lève, on prie ensemble et je laisse la place à Valérie et aux musiciens et aux chanteurs. Ah oui, ben attendez, alors avant, je vous propose de prier, je vous propose de vous asseoir et je fais venir Falloun. Merci. Tu viens. Voilà, asseyez-vous, on va écouter ce que Falloun va nous dire. Seigneur, merci pour ta parole qui travaille nos cœurs. Et autant nous voyons des grands miracles dans ta parole et nous voulons nous réjouir de cela, autant, Seigneur, nous nous réjouissons du plus grand miracle de l'humanité, le don de Christ sur notre terre, à la croix, pour nous sauver, nous racheter. Nous louons ton nom et nous te bénissons. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gérald. Et si je suis devant vous, c'est tout simplement pour vous dire un grand merci. Un grand merci pour votre accueil, pour les personnes avec qui j'ai pu échanger des sourires ou des discussions, parce que samedi prochain, je quitte Poitiers pour de nouvelles aventures. Et en tout cas, ça a été vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. C'était court, c'était que 10 mois, mais c'était 10 mois qui ont été très intenses. Et j'ai vraiment aimé chaque moment passé à l'église avec chacun d'entre vous, ceux que j'ai croisés, ceux avec qui j'ai pu plus discuter. Donc vraiment, merci à vous. Et j'en profite aussi pour vous dire les raisons de mon départ. Et en fait, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler avec les groupes bibliques universitaires dans la région du nord de la France. Et j'avais habité à Amiens. Et cette année, pas cette année, mais tout au long des années où j'ai fréquenté le GBU, ce qui me tient à cœur, c'était de faire découvrir la Bible aux étudiants qui ne la connaissent pas. Et c'est une conviction qui s'est construite au fur et à mesure des années. Et je crois que l'appel que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est de pouvoir justement accompagner et encourager les étudiants chrétiens à grandir dans leur foi, mais aussi à la partager autour d'eux, et pas seulement ceux qui viendront au GBU, mais tous les étudiants que je pourrais croiser. Et durant cette année, j'ai pu le vivre concrètement, cet appel, notamment en lisant la Bible avec Abby, donc la fille, la photo qui est sur toute votre droite ou gauche, selon vous vous situez. Donc on lisait la Bible ensemble et on priait également. J'ai aussi pu aider le GBU de La Rochelle en allant régulièrement dans ce groupe et en aidant les responsables. Je les ai notamment aidés à organiser une soirée d'évangélisation et on est allé sur le campus poser des questions aux étudiants qui étaient présents sur le campus pour les inviter à cette soirée. Et il y a encore plein de belles choses que je ne pourrais pas tout dire ce matin, mais en tout cas, si je me tiens devant vous, c'est parce que j'aimerais justement vous proposer d'être partenaire avec moi dans cette mission d'annonce de l'Évangile parmi les étudiants. Et vous pouvez être partenaire soit en me soutenant dans la prière ou en me soutenant financièrement, ou les deux, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sachez que je serai vraiment très, 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 très beaucoup contente de savoir qu'il y a des personnes dans cette église qui suivent en fait cette mission avec moi dans la région du Nord. Et j'ai ramené des petites documentations au cas où, si jamais vous êtes intéressés, vous avez des questions. Donc, je serai aux environs de la vidéo à côté de Michel. Et donc, n'hésitez pas à venir me voir. Et en tout cas, encore une fois, merci pour votre accueil chaleureux, pour vos sourires, pour tout. Voilà. Merci. Voilà, nous remercions notre sœur. Vraiment, que Dieu te bénisse dans ta nouvelle affectation. Falloun a prêché, c'était mardi dernier. Bonne prédication. J'avais beaucoup apprécié ta réflexion, ton intelligence des Écritures. Et c'était vraiment très, très intéressant. On chante?
avec Valérie et toute sa petite équipe. Nous allons chanter le triomphe de Jésus à la croix. Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. T'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Oh, par amour, tu t'es révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Oui, tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Nous élevons nos bras, oh, célébrons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. Au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, oh, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, oh, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'éternité, ouvert la voie de l'éternité. Oh, tu es roi.
Merci pour ces instants passés dans ta présence. Merci Seigneur parce que ta victoire nous accompagne chaque jour, Père éternel. Et nous te prions que cela puisse nous accompagner encore durant toute notre semaine. Nous nous remettons à toi, Père éternel, et nous te prions d'être encore à l'œuvre dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Petite annonce, il y a la fille de Nelly qui a laissé de quoi boire. Désolée, j'ai eu un